Ah non, le Pauillac, c'est... Oh, il y a du Haut-Bailly aussi. Bah, ce qui est bien, c'est que vous m'avez emmené des canons, ça c'est cool, c'était pas obligé, mais... oui. Il y a trop de bouteilles, je suis perdu. Ah bah voilà, on va fermer la porte toujours. Bon, vous avez vu, il y a toujours Kir à aller à Rostrona aussi. Vous avez tous vu ma cave avant, et là, maintenant, vous allez voir la nouvelle cave. Alors, on rentre ici avec les spiritueux. Ici, des buffets du 19e. Le poêle à Pellet pour nous chauffer. Et puis, ben, j'ai ramené un peu de pinard de la cave. On va mettre un peu de vin en rayon parce que il y a mon arpète qui m'attend pour mettre les vins en rayon. Vous allez voir, on fait travailler la famille ici, hein, en Bretagne. Dès que t'as un oncle, un cousin. Ouais, enfin bon, on fait travailler la famille, mon cul, ouais. Attends, t'as vu quelle heure il est? L'autre, il est au blanc. Tu vois, il est dans le cul dans le fauteuil. Pendant ce temps-là, qui c'est qui bosse? C'est moi. On a bossé toute la matinée, là. Kira, t'as raison, râle un peu, là. J'avais faim et soif. Depuis toute la matinée, à travailler. Ouais, à travailler, tu parles. Tu vas te mettre au boulot, ouais. On va mettre les vins en rayon. Allez, viens. Pose ton verre, là. Et tiens, alors, on va mettre en haut, là, regarde. C'est pour les longs, ça. Ouais, c'est pour les gens qui ont vraiment soif. On en met 4 normalement. On en met 8 comme ça, là. Clac. Vas-y, mets au-dessus. Ça fait qu'un mois qu'on est ouvert, donc bah il y a une partie des références qui sont là, une partie des références qui sont pas là. Il y a des nouvelles parce qu'évidemment, bah changement de région, changement d'interlocuteur chez les marchands de vin. Et puis on s'aperçoit que à Rostrona, ils aiment bien lever le coude aussi, mais on voit plutôt des choses en nature, ce qui n'était pas le cas obligatoirement chez moi à Bourdelais. Voilà. Alors moi, je vais faire un tour de cave et toi, tu vas continuer à mettre du vin en rayon. D'accord. Je vais surveiller un peu ce qui se passe. Hein. Ça, c'est des échantillons, c'est gratuit. Et donc, bah oui, j'ai confiance, hein, tu sais. En plus, je sais où il habite, donc c'est pas trop compliqué, quoi. C'est Beauregard. J'ai pas le truc, dis donc. On va peut-être déjà goûter ça pour savoir si c'est bon, avant de le mettre en cave, non? Attends, c'est pas des blancs, pourtant, c'est des rouges, ce truc-là. Je les ai pas sur la facture. Un bon rouge, c'est bon aussi, hein? Ouais, oui, c'est bon aussi, mais je suis perdu, regarde, tu vois, je trouve pas les vins. Eh ben, laisse tomber. Ouais. Arrange. Ouais, mais je vais faire comment pour... Et c'est quoi ton truc, là? C'est même pas un limonadier, y a pas de quoi ouvrir. Mais c'est fait exprès, c'est fait pour ouvrir les cartons, parce que sinon, après, t'es tenté. Alors que si je mets pas de tire-bouchon à disposition, je suis tranquille. On va mettre ça à 15 €, hein. 15 €, c'est bien. Et quand on n'a pas les prix, comme ça, on fait au hasard. Alors peut-être c'est vous qui gagnez, peut-être c'est moi qui gagne, on sait pas. Ici, vous avez vu, il y a le Languedoc, hein, principalement, et puis un peu de Provence, des choses comme ça. Ici, on a plutôt le Rhône, vous avez vu. Le chien, évidemment, comme d'habitude, dans le milieu du passage. Sinon, c'est pas drôle. Alors, vous avez vu, ici, c'est vide. C'est vide parce que c'est pour les rosés. Et forcément, les rosés, au mois de décembre, on en met moins, tu vois. Donc, bah là, il n'y a pas beaucoup de choix. Il va falloir remettre un peu de vin, quand même. Ici, on a de la limonade, des bières, les magnums, parce que les magnums, c'est toujours chiant à ranger. T'as jamais la bonne taille, tu vois, regarde. Ça rentre pas dans les casiers de chez Ikea. Donc, bah, moralité, tu les mets au-dessus. Et puis, ici, la Loire. Donc, plutôt, Chinon, Saint-Nicolas, Bourgueil, Saumur, des gros lots, des choses comme ça. La Bourgogne, évidemment, avec des grandes étiquettes, hein, comme d'habitude. Je sais pas, moi, si tu prends au hasard, tu prends au hasard les vols romanés de chez Charles Pin-Tissier, par exemple, ou les très très belles choses de chez Jean-Pierre Guillon. Les premiers crus, les brûlés, c'est fantastique. Enfin, là, il y a de très très belles références. Les comptes Armands, avec les plus grands pommards du marché. Enfin, voilà. Ici, Bordeaux. Parce que bon, on dira ce qu'on veut, mais il y a quand même des gens qui boivent du Bordeaux, hein. Même nous, ça nous arrive. D'ailleurs, on vous présentera 2-3 petites bouteilles de Bordeaux dans les prescriptions. Et puis après, un peu de Beaujolais, parce que moi, j'aime bien le Beaujolais. Les gamay, c'est facile. Et puis, comme on a beaucoup de copains qui aiment le sans-soufre, les gamay et le sans-soufre, ça marche à merveille. Donc, je sais pas, vous prenez les gens comme Lapierre, par exemple, qui sont la référence à Morgon aujourd'hui, pour les produits sans soufre. Et puis, il y a des gens moins connus, on va dire, mais qui travaillent aussi de façon extrêmement propre, sans soufre, et tout en bio. Quasiment tous nos Beaujolais sont bio, là. Ça, c'est pareil, c'est grand dose. Tivin en Côte de Brouilly, c'est la référence absolue. Et dès que je cause, pendant ce temps-là, vous savez ce qu'il fait? Regarde ce qu'il fait. Il picole. Il boit les bouteilles. J'attends les instructions. Ouais. T'attends les instructions, ouais, parce que il a plus de vin à mettre en rayon, quoi. Je mets tout à 15 €. Non, tu mets pas tout à 15 €. Non, on va éviter. Alors, est-ce qu'on a parlé des champagnes? On a des champagnes, là? Ah, mais il y a encore des trous, il y a encore de quoi mettre du vin en rayon. Mais ça fait qu'un mois qu'on est ouvert, déjà, il y a un peu de référence. Ici, un peu de champagne aussi. Nos amis je vais la mettre en cave, mais chez moi, celle-là. Donc ici, ben, voilà, tu vois, un peu de champagne. Ici, un peu de champagne aussi. Nos amis de Paillard, on vient de rentrer les produits. Alors, évidemment, le gros avantage ici, quand tu vas au shop, tu passes par la cave. Et donc forcément, bah t'es tenté, quoi. C'est les choses importantes. Vous avez vu, c'est des belles portes, hein. C'est des portes en chêne. On a beaucoup investi dans cette maison. On a des artistes locaux qui exposent. Alors c'est à vendre, hein. Vous pouvez acheter les toiles. Et donc oui, là on a fait les rouges. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait les blancs, forcément. Alors là c'est pareil, hein. Il y a des trous, mais ça va se remplir. Donc ici, bah plutôt la Loire. C'est bon, on n'est pas très loin des muscadets, donc on a une belle collection de muscadets. On est à 2 heures de route, c'est vite fait. Et puis même Tours, hein, c'est moins de 3 heures, donc on est vite rendu à Tours. Un peu d'Alsace, du Languedoc, du Rhône blanc, avec des très jolies références de chez mon pote André Perret à Condrieu, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Puis de l'autre côté, j'ai la Bourgogne, parce que vous connaissez mon amour pour les Bourgognes blancs. C'est vraiment quelque chose que j'aime le plus. Je crois que de tout ce que j'ai goûté en blanc, mes plus grands souvenirs restent à Montrachet. Si mes potes de droit nous regardent, vous oubliez pas ma petite allocation de 6 bouteilles annuelles de Montrachet.
Je sais qu'il y a plein de gens qui les ont pas, mais moi je suis habitué comme ça. J'en vends la moitié, j'en bois l'autre moitié. Une nouvelle référence qu'on vient de rentrer, là, les côtes de Beaune de chez Giboulon. Tu goûtes ça à l'aveugle, tu penses que c'est Chassagne. Bon, c'est le prix de Chassagne, tu me diras, mais c'est vraiment très bon. J'adore, quoi. Alors tout le monde va me dire, ouais, Erwan, les bouteilles elles sont debout, c'est pas une cave, ça se conserve pas. Mais il y a un truc que vous avez toujours pas compris, les amis, c'est qu'en fait nous les vins, c'est pas pour les stocker qu'on les met là, c'est pour les vendre et pour les boire. Et puis si je les mets couchés, comment vous faites pour voir les étiquettes? Tu vois, regarde, la bouteille elle est comme ça. Comment tu veux t'en sortir, toi? Tu vois pas l'étiquette, tu sais pas ce que tu bois. Si un jour vous voulez boire des vieux vins, vous les remontez de la cave la veille, l'avant-veille. Vous les posez sur la table et vous les mettez debout évidemment pour que les dépôts se déposent. Les dépôts, c'est bien, hein. Ah ouais. Après, tu ouvres la bouteille tout doucement et tu ne la carafes pas sur des vins vieux. Et tu vas mettre tout doucement le vin dans tes verres. Les vins debout, stockés debout, c'est pas un problème. Faut juste penser une fois de temps en temps à faire comme l'orangina, le secouer uniquement pour apporter un peu d'humidité au bouchon. Bon les amis, maintenant vous avez fait un tour de cave. On vous attendra bientôt pour un peu de recettes, pour un tour de restaurant. Alors, ça vous donne un petit peu envie de venir me voir. Et puis surtout, vous n'oubliez pas, il y a le restaurant, mais il y a aussi la cave qui est ouverte 4 jours par semaine, du vendredi au lundi, de 9h à 15h, de 18h à 23h. Venez nous voir à Rostranin, à la cave. À bientôt. Olivier, il vient pas trop souvent parce qu'en fait, s'il vient souvent, il picole plus qu'une range de vin. Donc si tu veux, il n'y a aucune rentabilité. Ah, toi, il vient voir, là. Toujours un plaisir de tout, mon père. Mais moi, quand je peux aider, tu sais, on sait que les jeunes retraités, ça n'a pas beaucoup d'argent, faut aider, quoi. Ouais, donc là, c'est pas tout ça, mais bon, faire le con avec la cave, c'est une chose, et avec Olivier aussi. Mais, à un moment donné, il faut quand même que je nourrisse tous les gens qui sont au resto, donc je vais y aller. Ouais, il râle. Bon, allez, les amis, salut, puis à bientôt, hein. Allez, bisous. Salut.